Rassemblement au Mont des Arts à l'appel de plusieurs associations qui militent pour la communauté LGBTQIA+. Brian Momar, on va vous retrouver tout de suite sur place. Un die-in pour dénoncer les violences et les agressions dont est victime la communauté est organisé et va démarrer d'un instant à l'autre. C'est ça, Valérie. Des personnes issues de la communauté LGBTQIA+, sont allongées derrière moi. Le but, c'est de dénoncer l'homophobie, l'indifférence dont est victime la communauté LGBTQIA+, à Bruxelles. C'est la communauté gay qui est victime d'une vague d'agressions depuis de nombreuses semaines, une dizaine depuis la mi-juin. Il s'agit principalement de guet-apens organisés à l'aide de l'application de rencontres gays, notamment Grindr. Hier, un homme a perdu la vie à la suite d'un de ces guet-apens. Le fait de trop pour les organisations LGBT de Bruxelles, dont fait partie Rainbow House. Et je suis justement avec Jean-François Cannot. Jean-François Cannot, vous êtes coordinateur de Rainbow House. Vous dénoncez aujourd'hui l'inaction des autorités. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Alors là, effectivement, on vient de faire un die-in. Tout le monde s'est couché. La première raison de ça, c'est d'abord pour rendre hommage et soutenir les victimes qui ont été récemment touchées, mais aussi à l'occasion d'autres agressions qui ont eu lieu cet été, à la fois dans le cadre des applications, mais aussi de manière générale dans l'espace public, lors de rendez-vous à domicile. Il y a de plus en plus d'agressions homophobes, mais aussi transphobes. Enfin, toutes les personnes de la communauté sont touchées. Et on est là pour dire aussi stop à cette violence et insister sur le caractère homophobe, qui est un caractère aggravant et qui va permettre des peines plus fortes aussi, et pour que la peur change de camp. Il n'y a pas de raison qu'on ait peur d'aller sur une application, qu'on ait peur de rencontrer d'autres personnes. Parfois, c'est le seul moyen, un des rares moyens de rencontre pour différentes raisons, parce que on n'a pas fait son coming out. Et donc, il est impératif que ça cesse. Et on est là pour dire ça. Et également pour interpeller aussi, finalement, le politique qui a les pouvoirs de décision, notamment pour que des politiques soient établies. Au moment où on est en train d'établir des gouvernements, alors avec des revendications assez précises, comme notamment la création d'un plan interfédéral de lutte contre la discrimination et les violences transphobes et homophobes. On plaide aussi pour la création d'un observatoire de la violence faite aux minorités LGBTQIA+. Voilà, on plaide aussi pour parce que c'est vraiment un travail de longue haleine et qui implique toute la société. Ça implique les médias pour choisir aussi la manière dont on présente les personnes LGBT, dont elles les représentent dans l'espace public, et aussi pour travailler sur les propos qui sont véhiculés, parce qu'il y a beaucoup de violence qui est verbale et ça commence par là, en fait, par le verbal, et à tout ça, il faut mettre un terme. Voilà, merci beaucoup Jean-François Cannot. Et puis sachez qu'à Bruxelles, selon les associations comme Rainbow House, seulement 15% des agressions homophobes seraient déclarées.